Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre un peu là le chemin que je prends souvent en revenant de la poste quand j'ai posté mes colis de plantes, qui passe un peu dans la forêt et qui est un chemin méditatif très beau. Un peu plus loin, il y a toujours des très beaux arbres. Donc là, du prunier sauvage. Derrière, il y a un grand poirier. Et un peu plus loin, il y a ce très beau cognacier qui en ce moment est en fleurs, comme tous ceux de mon jardin. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des travaux à faire au printemps, que je fais en ce moment, plus spécifiquement. Donc là, par exemple, ce sont 2 greffes que j'ai fait chez mon voisin Paul. À sa demande, il avait un vieux poirier, un vieux cognacier et un vieux poirier. Donc on a réduit un peu et qu'on a greffé. Et ensuite je vais vous montrer les travaux que j'ai fait moi dans le jardin pour la pépinière. J'ai multiplié un peu cette magnifique plante, Lutonia cordata caméléon, qui est une plante comestible qui aime beaucoup l'eau, et diverses autres plantes, des albizia, de semis, rhubarbe qui ont la particularité de faire des tiges rouges. Ensuite de l'artichaut vert de l'an, donc un grand artichaut qui fait des très bons artichauts de gros calibre. Ici du cassis. Et ensuite je vais vous montrer en particulier donc le Maakia amurensis, qui vient, comme son nom l'indique, près du fleuve Amour, enfin il vient de Russie. Le chou d'Aubenton et le Mycocoulier occidentalis, Mycocoulier de Virginie, qui est aussi à feuillage comestible et à fruits comestibles. Donc là, je vous montre qu'il commence à y avoir de belles racines sur les choux d'Aubenton, que je vais commencer à les rempoter. Évidemment, j'ai plusieurs pots comme ça. Là, je vous remontre les vignes Noah que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Et elle commence à repartir, donc c'est plutôt bon signe. Là, de l'Ovenia dulcis, qui est connu comme l'arbre au faisan, qui fait des fruits qu'on peut manger, même s'ils sont un petit peu fades, et que les poules, pas seulement les faisans, adorent. Là, le guénier d'Amérique, qui est plus un arbre d'ornement, mais que je trouve très beau, à fleurs roses. Les petits ginkgos qui vont prendre la relève de ceux de l'an dernier, que je vais vous montrer juste après. Les voici. Ils commencent à être assez jolis, donc ceux-ci sont disponibles. Ils commencent à bien avoir bien raciné. J'ai aussi des jeunes figuiers qui commencent à être prêts. Et je vous montre cette plante perpétuelle, la roche rouge, là, qui est un peu partout. Et maintenant, on va rempoter quelques-uns des plants que je vous ai montrés précédemment, en commençant par le chou d'Aubenton. Un chou qui est quand même particulièrement intéressant, parce qu'il ne craint pas grand-chose, ni le froid, ni la sécheresse, et il est comestible, on peut en manger toute l'année. C'est vite fait de prendre quelques feuilles et de mettre dans une poêlée. Donc on passe au Maakia amurensis, que je sépare par vibration, que je vous ai montré dans une vidéo sur les bananiers, même si là c'est plus facile, enfin moins risqué. Donc voilà le résultat. Je vais laisser reprendre encore un petit peu et ensuite ils seront disponibles pour ceux que cela intéresse d'avoir ce très bel arbre dans le jardin et qui est assez peu courant. Les mycocouliers occidentalis de Virginie. Il est dit que le feuillage est meilleur que celui de l'autre, du mycocoulier de Provence. J'en ai aussi profité pour ranger un peu tout ce bordel qu'il y avait dans la serre, que j'avais laissé un peu dans l'hiver, puisque je m'en occupe pas l'hiver, ou très peu.
Et enfin, au niveau rempotage, je vous montre les Autunia. Donc j'ai tout rempoté dans des bacs. Je pourrais mettre un fond d'eau puisque ça adore l'eau. Pour conclure, pour les deux arbres qu'on a vus dans la vidéo, je vous renvoie aux pages Wikipédia correspondantes et vous verrez leurs différents intérêts. Mycocoulier, c'est les fruits et les feuilles qui sont comestibles. Et le Maakia, c'est que c'est un excellent fixateur d'azote qui ne prend pas trop de place et qui en plus est très joli. Et vous découvrirez un peu pourquoi il s'appelle comme ça, c'est assez intéressant. Et je conclus en vous montrant la magnifique glycine tout en fleurs qui est devant la maison avec mes deux belles grosses poules. Et n'oubliez pas, si vous ne le savez pas, la fleur de la glycine est comestible. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'avais peut-être déjà goûté, j'ai pas fait gaffe et en fait c'est assez sucré et c'est délicieux. Alors après il faudrait voir en transformation aussi, comme par exemple pour l'acacia. Et voilà quelques photos. La beauté du jardin en ce moment et des plantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. En vous remerciant du fond du cœur pour l'intérêt que vous portez à ce que je diffuse. Merci.